version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que quitte à se déplacer toute la semaine en roulant pour se promener ou pour aller travailler, autant le faire en toute sécurité. Et aujourd'hui, avec Urban Circus, tu peux le faire avec style. Qui plus est. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que si cette veste te plaît, je te mets un lien dans la description parce que les 50 premiers à commander quand le Kickstarter sera lancé début mai, les 50 premiers auront 50% réduction. Au passage, je peux te dire qu'avec le code BONHEUR, t'auras toi de toute façon 10% de réduction sur tes achats en ligne. Le pied. Et cette veste-là, à proprement parler, franchement, j'ai envie de te dire que c'est plutôt génial de pouvoir profiter de la sécurité de l'airbag dans une veste classe comme celle qu'Urban Circus a l'habitude de nous proposer. Après, ça, j'ai envie de dire, c'est à toi de voir si t'es le genre de conducteur qui veut rouler toute l'année avec un airbag sur le dos. Ça dit, on le sent pas l'airbag, on le sent à ce niveau-là, mais on va en reparler. Oui, on a l'impression d'avoir un portefeuille assez lourd dans la poche intérieure de notre veste. Voilà. Ah oui, et puisque t'es là, je change de sujet. Je me suis aperçu que 60% des personnes qui regardent les vidéos sont pas abonnées. Alors, tu sais quoi faire si tu veux m'aider à progresser. Maintenant, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Alors l'autre jour, j'étais tranquillement en train de terminer mon test d'autonomie de la V12. Quand le téléphone a sonné, c'était Olivier Mignot qui m'appelait pour me dire qu'Urban Circus lançait un nouveau produit. Youpi! Dans la foulée, je les ai appelés. Le lendemain, j'avais leur prototype sur le dos pour l'essayer et t'en parler. La veste, c'est la Cirrus, une veste haute visibilité dont Urban Circus est le spécialiste en partenariat avec Elite, le spécialiste français de l'airbag embarqué. D'un côté, Elite avait besoin d'un habillage pour sa technologie qui jusque-là était proposée comme un simple gilet. D'un autre côté, Urban Circus voulait proposer encore plus de sécurité. Et voilà, une belle collaboration franco-française était née. Pour la petite histoire, oui, le Cirrus, c'est un nuage, le Cirrus c'est le nom de la veste, c'est un nuage qui culmine entre 5000 et 14 000 mètres de hauteur, dans la toposphère, tu vois. Pour ce qui est du design et des matériaux, alors bon, moi je peux vraiment pas me prononcer parce que pour le moment c'est vraiment un prototype que j'ai sur le dos. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que d'un point de vue design, Urban Circus pour ce modèle-là met de côté ses couleurs, ses motifs très bariolés. Fini les bananes, fini les oranges, ici on est dans le noir, et un petit peu plus si affinité. Juste une petite chose, tu vois, je suis en train de travailler sur la vidéo là, et dans l'atelier j'avais fait en sorte que la veste soit belle, donc je m'étais pointé un flash dessus. Mais en vérité c'est plus à ça qu'elle ressemble en plein jour, tu vois. Je tenais quand même à le préciser, que tu crois pas que quand tu le mets et que tu vas quelque part, tu vas ressembler à quelque chose de tout bariolé. Non, là c'est plus sobre que ça en vérité. Voilà, cela dit, on peut continuer. Et pour ce qui est de la qualité, on fera confiance à Urban Circus pour respecter les normes de qualité qu'ils ont depuis le temps élaborées. En termes de matériaux, on peut parler du matériel réfléchissant que je porte sur le dos, oui, qu'on retrouve sur le thorax, sur le dos, sur la capuche. À noter que tu verras que la capuche est un peu grande, c'est parce qu'elle est faite pour se mettre par-dessus un casque. Et oui, n'oublions pas que c'est une veste faite pour rouler. Et puis, on les a aussi sur les avant-bras. Très pratique pour dire quand on veut tourner. Tu vois, on sent que tout ça est bien étudié. Le tissu Rainbow, donc, qui donne un effet un peu caméra thermique à notre corps. J'imagine qu'il manquera pas de marquer les gens qui nous suivent et qui sont amenés à nous illuminer. On peut dire aussi qu'il est stretch, tu vois. Comme ça, quand l'airbag va se gonfler, c'est pas toute la veste qui va exploser à la mode de Hulk, tu vois. Non, elle va pouvoir s'adapter, et puis après, elle va redégonfler et reprendre sa forme. Alors la veste en elle-même, elle est vraiment plutôt légère. Et le dispositif, il est quasiment aussi lourd que la veste en entier. Il est situé sur le devant, là, et je dois avouer que quand on prend la veste pour la mettre, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc complètement déséquilibré ?» Mais quand on l'a sur le dos, on finit vraiment par l'oublier. N'oublions pas de préciser que le système nécessite d'être allumé pour être utilisé. 3 petits clics, et le tour est joué. Là, tu vas voir que ça va biper. Et oui, il me prévient que la cartouche a déjà été utilisée, donc l'airbag est pas fonctionnel. Oui, on n'a pas changé la cartouche pour une nouvelle. Si la LED est verte, c'est bon, tu peux aller rouler. Si elle clignote orange, ça veut dire qu'il faut bientôt la charger. Et là, tu peux le voir, quand ça clignote rouge, c'est qu'il y a un problème, et du coup, t'es pas assuré. Une dernière chose. Attends, je vais éteindre. 3 petits clics. Une dernière chose donc, pour ceux qui connaissent déjà bien la marque, on pourra remarquer que il faut un pas vers la sobriété. Fini les bananes fluo, ici, c'est l'airbag, la nouveauté. On va continuer, mais je vais peut-être rallumer.
Merci Aziz. Maintenant, pour ce qui est de l'ergonomie, on a 2 poches ventrales, une poche pectorale, qui sont complètement étanches. On regrettera, bon, c'est vrai, l'absence de poche intérieure. Mais il faut bien avouer que ça doit être pour la sécurité. Imagine, ton airbag se gonfle, t'avais ton portefeuille dans la poche intérieure, et il se retrouve encastré dans tes côtes. C'est pas parfait. Et puis, il y a une poche bien particulière, la poche spéciale smartphone. Et alors là, je trouve qu'elle est vraiment étonnante de fluidité. Et elle permet même le déverrouillage par empreinte. Le pied. Si je voulais chipoter, je dirais que moi, qui suis pas grand, quand j'ai mon téléphone, eh ben, j'ai du mal à faire des mouvements d'avant-bras. Tu vois? Mais pour ça, il suffit de la mettre un peu sur le côté, tu twistes la manche, et puis tu regardes ton smartphone comme si c'était une montre connectée. Si je voulais chipoter encore un peu, je dirais que la poche est étanche, c'est parfait. Mais quand il s'agit de la manipuler, à une main, forcément, eh ben c'est pas toujours de la plus grande simplicité. Par contre, une fois que c'est dedans, mon ami, quelle fluidité. Alors il faut noter quand même qu'il faut mieux mettre la visibilité, la luminosité au maximum. Parce que c'est assez opaque. Alors au début, je me croyais que c'était à cause du prototype, mais non, il pourrait bien que ce soit comme ça. Voilà, mais maintenant, t'as ton GPS à portée de bras. Ergonomie toujours, on a des petites manchettes là au poignet. Très bien pour les cyclistes, pour pas que le vent s'engouffre. Moi, c'est une option que j'adore, que j'ai toujours adorée. Je sais que c'est une option qui peut diviser. Une fois portée, la veste est plutôt légère, et puis t'as tendance à l'oublier. Sauf qu'elle est complètement étanche, et ça... eh ben, il y a un petit côté caoutchouc quand même. Bon. Je sais pas s'il existe des matériaux étanches qui font tout ça, et en plus t'as pas le... A noter aussi qu'elle est très bien ventilée, c'est une veste 4 saisons. Donc t'as des ventilations aux avant-bras, des ventilations sous les aisselles, ce qui permet, si t'as chaud, d'enlever, de mettre juste la veste, si t'as froid, de rajouter une doudoune par-dessus. Si t'as très chaud, tu peux ouvrir pour t'aérer. En restant sur l'ergonomie, il y a un petit truc, moi, qui m'embête un peu. C'est, tu vois, donc, le système est embarqué dans la poche intérieure ici. Et on s'aperçoit que le port de charge, c'est un port propriétaire. Enfin, cela dit. En tout cas, c'est pas un port USB-C. C'est un peu dommage selon moi, parce que des chargeurs USB-C ou des chargeurs USB à la maison, il y en a un paquet. Ça permettrait d'avoir une seule prise et de pouvoir tout brancher. Pour la sécurité maintenant, évidemment, on a l'airbag développé par une pointure du marché, une boîte dijonnaise s'il vous plaît, et qui fait des airbags depuis une vingtaine d'années. D'abord pour les motos, puis pour les cavaliers, et même maintenant pour les personnes âgées. Et enfin, pour les vélos. À noter que la version trottinette est en cours de développement, mais que... malheureusement pour les wheelers, il faudra encore patienter. Et oui, le principe même de cet airbag, c'est un algorithme qui est programmé, qui fait 100 calculs à la seconde, qui est relié à un petit boîtier accroché lui-même sur le vélo, et qui est programmé pour déclencher l'airbag s'il reconnaît une situation de danger. Et ces situations de danger, elles ont été plus ou moins programmées pour chaque usage auquel l'airbag sera destiné. Vélo, trottinette et... wheeler bientôt, si tu me dis en commentaire que tu serais intéressé. Et oui, tous ces calculs, toute cette programmation, c'est hyper important parce qu'on veut que l'airbag se déclenche en cas d'accident, mais en cas d'accident seulement. Alors tu vas me dire, oh là là, mais c'est un peu compliqué leur affaire, mais qu'est-ce qui se passe si? Alors d'abord, moi, le qu'est-ce qui se passe si, je suis pas très bien placé pour en parler parce que tous les jours, je roule sur un objet qui a une seule roue pour me déplacer. Et qui elle-même gère mon équilibre, et à qui je dois faire confiance pour mon équilibre, et avec lequel je peux accélérer, freiner, faire des centaines de kilomètres grâce à une carte mère et plein de calculs qui sont déjà... Et puis en plus, il faut bien avouer que Elite, c'est quand même un peu leur métier. Et puis une dernière chose sur l'airbag, alors tu vois, j'ai essayé de le gonfler. Là sur le prototype, j'ai une paille, tu vois, pour pouvoir souffler dedans, et le gonfler pour te montrer. Alors ça protège bien le thorax, évidemment, pour les côtes, pour toute cette zone-là qui est vitale. La dorsale, qui est vitale, évidemment, et puis les cervicales. Mais voilà, le principe de l'airbag, vraiment, c'est de te sauver la vie, c'est pas de te sauver ton pouce qui va être cassé. D'accord? C'est vraiment de limiter les dégâts, de faire en sorte que tes côtes sont pas touchées, tes poumons sont pas touchés, ton cœur est pas touché, toute ta colonne vertébrale est sauvegardée, et tes cervicales sont pas cassées. Quand c'est gonflé, t'es vraiment pris jusque-là, et tu peux pas bouger. Voilà. On peut continuer. Pour finir sur l'airbag, d'abord, pour qu'il soit bien efficace, il faut que la veste soit fermée. Il se déclenche, pouf, comme un coup de feu. Tu te sens bien protégé. Vraiment, c'est impressionnant. Et puis après, il se redégonfle, la veste reprend sa forme et il suffit de changer la cartouche pour le réactiver. La cartouche, elle est là. Il n'y a qu'à la dévisser et à la changer. Il y en a pour une 60aine d'euros. Je dois dire qu'une 60aine d'euros comme ça, annoncée, ça fait un peu cher sur le papier. Sauf qu'à mon avis,
Quand l'airbag vient de se déclencher, qui t'a sauvé la vie, les 60 €, t'es super content de les dépenser. À noter aussi que le système marche sur batterie et qu'il faut pas oublier de la recharger une fois par semaine à peu près. Enfin voilà, juste pour finir sur l'onglet sécurité, il y a une chose que je regrette un petit peu sur cette veste-là, c'est l'absence de pad au coude, aux épaules et dans le dos. Quoique dans le dos, tu me diras, avec l'airbag, ça ferait double emploi. Oui, sauf que cette veste, elle est disponible en deux versions. Une version avec l'airbag et une version sans. Et alors, la version sans airbag, eh ben, l'épine dorsale, elle prendrait tout son sens, non? Quitte à jouer la carte sécurité, j'aurais bien voulu que tous ces accessoires-là, ils soient au moins disponibles en option. Mais mon petit doigt me dit que chez Urban Circus, eh ben, l'idée commence à mijoter. Et puis voilà. Alors tu sais, moi, mon sentiment sur les équipements de sécurité, je crois que chacun doit s'équiper en fonction de sa philosophie et de sa pratique de la mobilité. Pour certains, en termes de sécurité, on n'en met jamais assez. Pour d'autres, à un moment, il y en a tellement qu'on met plus rien. Je me souviens quand j'étais étudiant en économie, la courbe de la courbe de l'affaire qui disait, tu vois, c'était une courbe comme ça, une cloche. Et ça disait, plus on augmente les impôts, plus on augmente les revenus de l'État, jusqu'à un certain point où ça provoque de l'évasion fiscale, et alors, il n'y a plus rien. Pour moi, c'est un peu pareil. On met plein de protections, jusqu'à un certain point où il y en a trop, et alors, finalement, mon casque intégral avec le machin, le truc, je vais juste au coin de la rue, je vais pas le mettre. Ma veste airbag, pour aller faire les courses au coin de la rue, je vais pas le mettre. Du coup, tu te retrouves tout nu, et l'accident, il peut arriver aussi à 100 mètres. Bref, il y a aussi une petite expérience que moi je voudrais partager avec toi. En tournant cette vidéo, j'ai été témoin d'un accident de moto. Et comment dire, l'airbag, c'est comme une assurance. On le porte pour jamais avoir à s'en servir, mais tu vois où je veux en venir. Disons qu'au moment où j'ai testé, où j'ai fait l'essai, au moment où l'airbag s'est déclenché, vraiment, il m'en a pas fallu beaucoup pour être moi-même, moralement, directement mis en situation. Tu sais, la situation où tout va très vite, où tout s'accélère, où tu vois la voiture arriver, t'as le temps de rien faire. Où t'es projeté en l'air, puis sur la chaussée. Et tu te relèves, sain et sauf, en te disant « Bah mon vieux, c'est pas passé loin, et cette veste vient de me sauver la peau. » En vérité, à ce moment précis, je me suis vite dit que la veste airbag allait sûrement se démocratiser. Comme c'est le cas pour les voitures, on n'aurait pas idée de sortir sans son airbag enclenché. Avant de terminer, si cette veste t'intéresse, comme je t'ai déjà dit en introduction, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses être alerté quand le Kickstarter va démarrer début mai. Oui, parce qu'il s'agit de pas louper le démarrage, si t'es intéressé, hein, évidemment, moi je pousse pas à la consommation, parce qu'il va y avoir 50 vestes à moitié prix. Et pour le coup, une veste airbag autour de 300 €, ça commence à valoir le coup. Enfin voilà, je crois que là, j'ai vraiment rien oublié. Si toi tu vois des choses à dire en commentaire, n'hésite pas. Tu peux aussi liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Et puis, comme je te disais encore en introduction, tu peux penser à t'abonner si ce que je fais te plaît, pour m'aider. Allez. Post-scriptum, oui, je voulais te montrer un peu ce que ça faisait avec le casque sur la tête. Tu vois, on n'est pas embêté, on peut tourner la tête, regarder dans l'angle mort, c'est parfait. Et tu vois, on est bien protégé. Et on a aussi de la réflexivité. Voilà. Oui, par contre, il y a bien le côté caoutchouc, je sais pas si t'entends. Mais ça, c'est dû en effet au côté un peu kawaii, j'imagine. Enfin voilà. La jugulaire. Sinon, pour ce qui est du post-scriptum, je voulais déjà t'en parler la semaine dernière, mais je l'ai pas fait. En ce moment, il y a le confinement, tout ça. Oui, si t'es nouveau sur la chaîne, la dernière partie c'est post-scriptum. On parle d'un tout autre sujet. Donc si t'as eu ce que t'avais envie d'entendre sur la veste, eh ben, je te dis à la prochaine, et puis si affinité. Ça dit plus si affinité, si, il y a les commentaires, mais sinon à la prochaine quoi. Donc bref, il y a le confinement, et je dois avouer que faire des vidéos et garder les enfants, c'est un peu incompatible, c'est vrai. Et ben je suis bien embêté. D'abord, pourquoi? Parce que tu le sais, j'ai roulé des centaines de kilomètres, oui je peux le dire, des centaines de kilomètres avec la V12, j'ai des rushs à plus savoir qu'en faire, il va falloir que je les trie pour pouvoir te faire une vidéo pour être à l'heure quand l'embargo sera levé. Oui, et j'ai tellement de rushs que je sais pas comment je vais faire, à part à pas dormir du tout, mais ça va être compliqué. Et sinon, à partir de la semaine prochaine, grâce à My eWheel, je t'en ai déjà parlé, j'ai plein de roues qui vont arriver, des roues desquelles je voudrais te faire la review. Et j'ai des pads aussi qui vont m'être envoyés pour pouvoir t'en parler. Et je sais pas comment je vais faire en vérité. Alors bon, c'est pas pour me plaindre que je te dis ça, c'est juste pour partager. Franchement,
Chaque semaine où j'arrive à sortir une vidéo, en ce moment, c'est une petite victoire. Et en ce moment, là-dessus, je m'éternise pas parce que bon, il faut que je retourne chercher les enfants, mais voilà. Voilà, c'est un post-scriptum qui n'en valait pas un. Mais en tout cas, je suis heureux que tu sois là. Et moi, attention, quand je tourne la vidéo, ça veut pas dire que je vais réussir à la sortir à temps. Mais en tout cas, il y a la moitié du trajet qui est fait. Merci encore à Urban Circus de m'avoir prêté cette veste. Parce qu'au départ, je devais juste aller chez eux et la tester sur place. Mais je leur ai dit, j'aime bien, tu sais, pouvoir montrer ce genre de choses. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est l'aération. Je croyais qu'il y avait un truc que j'avais pas vu. Non, je t'ai déjà parlé des aérations aux avant-bras. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir leur renvoyer, qu'ils puissent travailler encore sur le sujet pour pouvoir être prêts en mai. Non, en vrai, la distribution, elle va commencer en septembre. En mai, c'est le Kickstarter qui démarre. Et tout le monde dit qu'ils sont intéressés ou pas. Et eux, ils continuent à chercher. C'est drôle, quand j'ai été chez eux, il y a plein de vestes comme ça. D'ailleurs, tu vois, ces deux petits trucs-là. Évidemment, tu les auras pas. Hein. Tout ça, c'est dû au prototype. Tout sera bien fini ici, tu vois, c'est pour montrer, tu vois, ils ont cousu vite fait un truc pour dire non, on veut une fenêtre pour voir, parce que dans les premiers modèles, il n'y avait pas la fenêtre, ils se sont dit mais attends, il n'y a pas la fenêtre, comment on fait pour savoir? Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, et c'est drôle de voir le cheminement d'un produit comme ça de A à Z. Je te dis, je regrette un peu mais c'est impossible, une poche intérieure. Je te dis, quand ça gonfle, c'est vraiment surprenant. C'est surprenant mais c'est vraiment sécurisant, parce que t'as la cervicale. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas dit ça. Mais attends. Attends, tu vois, du coup, là, j'étais au post-scriptum, il va falloir que je... Et que je refasse un petit passage pour dire, évidemment, que ça protège le thorax. Mais du coup, toi, tu l'auras déjà entendu. Parce que je vais le redire. Je te laisse, du coup, là-dessus. Désolé. Encore une fois, tu vois, c'est un peu moins préparé. Enfin, je me donne quand même un peu du mal, hein, pour mon crédit. Mais c'est un peu plus en speed que d'habitude. Voilà. Allez, bonnes vacances. Il paraît que c'est les vacances, mais alors moi, je suis complètement paumé. Attends, mais c'était déjà les vacances la semaine dernière, non? Je sais plus quelle journée, je sais plus ce qu'on doit faire. Allez, ciao.